Nein, Logomo, das ist wirklich Jomo. Aber Dennis ist nicht Jomo. Je vous souhaite la bienvenue à bord. Merci. Merci. Alors moi c'est Olivier et là on va naviguer ensemble sur cette rivière qui elle s'appelle la Lauch. La Lauch, C'est das ça. ist der Fluss. Donc Lauch, le poireau en allemand. Hein. Donc, le poireau comme le légume et pour cause, puisque le nom vient de l'époque où on était ici dans un quartier maraîcher. Ça s'étendait sur 4-5 km le long des berges. Et ça a duré du Moyen-Âge jusqu'au début XXe siècle. Les maraîchers avaient pris l'habitude de transporter leurs légumes par la rivière avec des barques à fond plat. Alors, la rivière en elle-même, elle fait pas loin d'une cinquantaine de kilomètres. Elle prend sa source à 900 mètres d'altitude dans les Vosges, dans ce qu'on appelle le lac de la Lauch. Et à la sortie de Colmar, elle va se jeter dans l'Ill. L'Ill, c'est une rivière plus importante, qui traverse une grande partie de l'Alsace et qui termine dans le Rhin, une dizaine de kilomètres après avoir traversé Strasbourg. Alors nous, on fera demi-tour juste avant le pont qui est devant nous, sur lequel passe habituellement la rue Bartholdi. En hommage à Auguste Bartholdi, dont vous avez peut-être entendu parler. Il était sculpteur, il est né à Colmar, hein, sa maison natale c'est un musée aujourd'hui, le musée Bartholdi. Donc c'est à lui qu'on doit entre autres la statue de la Liberté à New York, celle de Paris également, mais aussi le lion de Belfort, la statue de Vercingétorix de Clermont-Ferrand, la fontaine de la place des terreaux à Lyon. Das ist so ein Bartoli. Der Bartoli ist von da. Das ist eben ein bildhauer Künstler. Und der hat ganz viele Sachen gemacht. Es gibt eben ein Museum da von ihm. Und er ist auch derjenige, eben, wo... Alors toutes ces œuvres-là, quand il les a faites, il n'habitait plus Colmar, hein, il était en exil à Paris. Ça c'est les conséquences de la guerre franco-prussienne qui éclate en 1870. Au moment de cette guerre, Bartholdi prend position pour la France et intègre l'armée. Donc forcément, à la victoire de la Prusse en 1871, quand l'Alsace va devenir allemande, eh bien, il doit s'en aller. Et donc l'Alsace reste ensuite allemande jusqu'en 1918. Quand les Allemands s'installent et décident rapidement d'agrandir la ville, eh ben, on va demander aux maraîchers du quartier de se pousser quelques rues plus loin. Et à la place, on va construire les petites maisons du type de celles qu'on a à gauche. Hein. Donc en particulier celle devant laquelle on est en train de passer, là c'est une architecture tout début XXe siècle que les Allemands appellent Jugendstil. Alors Jugendstil c'est à peu de choses près la même chose que ce que nous on appelle Art Nouveau. Ça c'est beaucoup plus récent, c'est des années 2000. Ok. Alors là on repasse un pont, le pont Saint-Pierre, qui est lui aussi une construction allemande. Hein. Si vous avez de bons yeux, vous pourrez peut-être lire la date
qui est décrite sur la pierre la plus haute du pilier central. C'est 1874, il faut le savoir. Dat is groot, zoals een ditje boven. Peut-être quand le soleil tape, on la voit bien, mais là, il tape un peu trop. Maar het kan niet ditje weer heel groot. Alors là, on passe à une maison à gauche, la toute première. C'était la résidence du bourreau. Et à droite, on a un mur en pierre. Lui, c'est l'ancien mur des fortifications de Colmar. Je croyais que c'était Nico qui était derrière, parce que du coup, je l'aurais dit en allemand. Oui, bah du coup, ils attendent Nico. Ouais. Moi aussi, je pensais, mais il m'a dit un peu moins. Ah bon, bah, Quand les gens étaient à l'Alexandrie, on avait tapé, qu'on avait coupé la tête, c'est lui qui faisait. Ah, dat is weer een volk. Et le bourreau, c'est der Henker. Alors, vous avez peut-être vu la maison du bourreau, elle est située quelques mètres avant le mur de fortification. C'est pas un hasard, hein. Personne ne le souhaitait pour voisin. Il y avait une sorte de malédiction. Ah, donc avant le mur, il est de fait à l'extérieur de la ville. C'est pas non plus une vocation bourreau à l'époque, hein, c'est une charge. C'est-à-dire que ça se transmet de père en fils. Bon, les filles de bourreau, elles, c'est un peu différent, hein, elles ne peuvent pas exercer. Bah, du coup, on les marie à des fils de bourreau. Il y a des Allemands qui attendent. D'accord. Alors à droite, là, derrière l'ancienne barque de l'autre compagnie, on a une pente pavée qui descend vers la rivière. Et ben ça, c'était un abreuvoir, c'est-à-dire que les animaux, comme les bœufs et les chevaux, pouvaient venir accéder ici à la rivière pour s'y abreuver. Alors, s'il y avait des bœufs et des chevaux ici, c'est que c'est là que se tenait le marché avant la construction du marché couvert, avant 1866.
sur la grille à droite, dès qu'on aura passé le projecteur, vous pourrez voir plusieurs fois des armoiries papales. En fait, ça fait référence à Léon IX, qui était un pape alsacien, le seul d'ailleurs, hein, qui est né pas loin d'ici, à Egisheim. Donc Egisheim, 7-8 km au sud-ouest d'ici. Plusieurs références à lui là-bas, dont 2 statues à son effigie, hein, si vous allez visiter. Ils ne sont pas prêts d'oublier, il était pape au XIe siècle. Hein. Bon, bah forcément, il n'a pas connu Colmar dans cet état, puisque la plus vieille maison de Colmar, toujours debout, elle a été construite au XIVe siècle. Et là, le long de la rivière, on est essentiellement sur des constructions du XVIIe siècle, avec quelques maisons qui datent du tout début XVIIIe. En tout cas, depuis qu'on a repassé le pont Saint-Pierre. Là, les maisons colorées devant lesquelles on arrive, elles datent de début 1700. En fait, il y avait déjà des maisons avant, c'était un quartier de pêcheurs, sauf qu'il y a eu un gros incendie en 1704, et donc on sait qu'il a fallu reconstruire juste derrière. Bon, ça nous amène sous le règne de Louis XIV. En fait, Louis XIV, il a une certaine importance à Colmar, puisque c'est lui qui va rattacher Colmar au royaume de France. Avant, ici, c'est le Saint-Empire romain germanique. Alors, statut spécial au sein du Saint-Empire romain germanique malgré tout, hein, statut de ville d'empire, ce qui veut dire que la ville a certains pouvoirs, une certaine indépendance. Pour Louis XIV, c'est le roi de France. Alors, un beau jour, en 1648, eh bien, un papier passe disant que Colmar et une grande partie de l'Alsace sont françaises. Dans les faits, c'est surtout en 1673 que Colmar bascule. C'est l'année où Louis XIV envoie son armée et qu'il fait le siège de la ville. Un siège qui dure quand même plusieurs mois. Les Colmariens savaient que sous Louis XIV, s'il passait français, il y aurait assez peu d'indépendance. Bon, bah, du coup, Louis XIV finit par rentrer victorieux en ville, et donc sa première mesure est assez symbolique, il va faire détruire une grande partie du mur de fortification. C'est pour ça que si vous vous promenez dans les rues là derrière, vous verrez des morceaux de fortification qui sont complètement différents du morceau qu'on a vu au tout début là. Parce que le mur qui est là, il a été rasé par Louis XIV, mais quand même, Louis XIV, magnanime, 8 ans plus tard, autorise la reconstruction de ce mur. Hein. Donc celui qui est là derrière, c'est celui qui est reconstruit. Bon, son autre mesure phare, elle est beaucoup moins symbolique, en particulier pour les protestants. C'est-à-dire qu'avant Louis XIV, à Colmar, catholiques et protestants s'entendaient suffisamment pour vivre dans les mêmes quartiers. C'est pas courant, mais ça fonctionnait. Louis XIV, lui, il est plutôt réputé pour persécuter les protestants. Hein. Forcément, on en a beaucoup qui vont préférer quitter la ville avant d'être persécutés. Alors si vous, voilà, vous voyez, comme quoi l'instinct de survie est le plus fort, je vous invite à baisser la tête si vous voulez qu'on passe sans l'entendre. Et nous voici arrivés au niveau du marché couvert. Donc ça, c'est un bâtiment qui date de 1865. Autrement dit, seulement 6 années avant que l'Alsace ne devienne allemande. Bon, bah, du coup, c'est toujours un bâtiment d'architecture française, mais c'est le dernier dans ce cas-là à Colmar. Alors, architecture typiquement française, si vous regardez la forme des toits en particulier, hein, vous allez à Paris voir les gares, c'est un petit peu cette forme-là aussi. Par contre, il y a quand même une différence, on est en Alsace. Et donc, on utilise la pierre locale, le grès des Vosges. Et voilà pourquoi il a cette couleur un peu rose, hein, typique du grès des Vosges qu'on va retrouver sur la cathédrale de Strasbourg ou le château du Haut-Pénicourt pour les plus connus des bâtiments grès des Vosges. Vous voyez aussi qu'on a quelques marches sur le côté. On en parlait au début, hein, les maraîchers transportaient leurs légumes par la rivière avec des barques et donc c'était plus simple de trouver un endroit où décharger comme ça. Alors là, je vous propose de faire demi-tour puisque derrière nous avons un barrage avec une chute d'eau. Maintenant cette rivière elle est régulée, hein, le niveau varie plus, donc on a toute une succession de barrages dessus.
depuis 1898 là, qu'on a commencé à en construire. Comme ik zei, ook een kleine hal is een sterke kant. Bon, il n'y a plus d'inondation, mais par contre, à la place, il y a de l'envasement. Dus je hebt dan Et ben, je vous propose qu'on y retourne. Et nous longeons maintenant le quai de la poissonnerie, qui tient son nom de l'époque où il y avait ici tout le long un marché aux poissons. Sauf qu'à cette époque-là, quand on pêchait dans la rivière, ce qu'on remontait, c'était de la truite. Alors on l'a dit tout à l'heure, depuis il y a toute une succession de barrages sur cette rivière, mais aussi sur le Rhin. Et donc les truites, eh bien, elles sont coincées de l'autre côté, c'est des poissons migrateurs. Alors si vous pêchez maintenant, ce que vous allez trouver en grande majorité, c'est des gros poissons avec des nageoires oranges qu'on voit parfois. Ce sont des chevennes. Chevennes aus Deutsch ist Döbel, Karpfenfamilie. Chevennes, famille de la carpe. Bon bah c'est plein d'arêtes et alors paraît-il c'est un petit goût de base. Bon, j'ai toujours pas pu goûter puisqu'on a fermé le marché aux poissons. Autre genre culinaire, on espère meilleur que le Schwen, le restaurant à gauche, qui lui est classé 2 étoiles au guide Michelin. Alors vous avez vu cette façade qui est un peu particulière, c'est un trompe-l'œil inspiré d'un autre bâtiment de Colmar, qui est la Maison des Têtes. Alors la Maison des Têtes, ça se trouve rue des Têtes, simplement. Et donc c'est une façade avec pas loin d'une centaine de têtes sculptées dessus. Et une œuvre de Bartoli au sommet, plus récente que le reste. Si vous regardez les volets de la prochaine maison à droite, vous pouvez voir il y a des petits cœurs sur tous les volets. Les cœurs sur tous les volets comme ça, c'est purement décoratif, c'est moderne. Par contre, ce qu'on pouvait trouver à l'époque, c'était des cœurs comme ça sur 2 ou 3 volets de la maison. Et bien ça c'était un message. Ça voulait dire que le papa d'une jeune fille estimait qu'elle était en âge de se marier, sauf qu'il n'avait pas de plan particulier pour elle. Et donc voilà comment il invitait les prétendants à venir discuter avec lui. Et une fois qu'elle était mariée, il changeait ses volets. Alors, non, ils ne changeaient pas les volets, ils étaient plus futés que ça. Ils creusent le haut du cœur, ils font un losange à la place. Ah d'accord. Alors il se trouve que le losange en plus ça représentait le ventre maternel et la fécondité, donc c'était double avantage. Beaucoup moins romantique, la colonne à droite, c'est trouvé en dessous, c'est pas pour rien, c'était les latrines, les toilettes à l'époque, c'était en direct au-dessus de la rivière. Alors ça restait plutôt les nobles qui pouvaient construire ce genre de choses. Alors
vous avez peut-être remarqué les armoiries de l'ordre Saint-Jean en haut. Et pour cause, ce sont les anciennes commanderies Saint-Jean. C'est-à-dire que l'ordre Saint-Jean était installé ici. Au XIIe siècle, bon, le bâtiment il est plus du tout d'époque, hein. Il n'y a plus beaucoup de morceaux qui datent du XIIe, voire aucun d'ailleurs. Il a été refait un bon nombre de fois depuis. Allez, ça va pas, on monte. Si vous regardez à droite, là on a une maison bleue. On va voir dans quelques secondes qu'il y a une espèce de tour au long de cette maison. On appelle ça un oriel, hein, cette tour à encorbellement. Il n'y a pas de rez-de-chaussée, ça commence au premier étage. Figurez-vous qu'à l'époque, dans la région, pour calculer les taxes de résidents, on prenait en compte seulement l'emprise d'un bâtiment au niveau du sol. Hein. Donc ça explique ça et ça explique aussi le bâtiment sur la droite, là, l'étage supérieur. Vous voyez, ça déborde un peu. Alors, soit toi, soit Elisa. Elisa, vous faites. On fait? Ah, ok. Vous connaissez. Alors juste avant d'arriver, à droite là on a une espèce de terrasse, de plateforme. Bah, ça c'est ce qu'il reste d'un ancien lavoir. Il y en avait plusieurs hein, tout le long, de l'autre côté aussi, donc des lavoirs qui permettaient, bah, comme leur nom l'indique, de laver le linge dans la rivière, mais aussi éventuellement d'y recevoir un bateau. Hein, donc on pouvait arrêter les maraîchers qui étaient de passage jusqu'au marché pour leur prendre des légumes. Daarom hebben ze een paar dingen, dus die moeten ook omgaan. En dan zijn er weer schrift voor de dingen van de weer gaan. J'espère que vous avez apprécié la balade. Alors pour votre sécurité, je vous demande de bien attendre que j'approche les deux cordes.